Le vendredi 16 avril 2021, l'ONG Audace Côte d'Ivoire et les classiques ivoiriens ont organisé une table ronde sur le thème « La question de la réconciliation dans la littérature ». 2 ouvrages étaient à l'honneur. On va se réconcilier Pian de Cheikh Ivan et Juste une question de cœur de Flore Azumé. Ces 2 livres traitant du thème de la réconciliation sous des prismes différents ont été décortiqués par 3 éminentes personnalités du monde universitaire et du journalisme. André Silver-Conan, journaliste, écrivain et fondateur d'Ivoire Hebdo. Le professeur Ngoran David, enseignant-chercheur, professeur titulaire au département de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Enfin, le docteur Dodé Augustin, enseignant-chercheur au département de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Cette passionnante table ronde s'est tenue sous le parrainage du ministre Kouadio Konan-Bertin, ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Il a été représenté pour cette circonstance par M. Kouadio Richard, conseiller technique du dit ministère. Les étudiants ont répondu à l'appel et ont brillé par la pertinence de leurs questions et contributions. Vous l'aurez compris, les 2 auteurs n'ont pas que le journalisme en commun. Elle et il n'ont pas que le livre en commun. Elle et il n'ont d'ailleurs pas que la thématique en commun. Elle et il ont surtout le souci de la réconciliation en Côte d'Ivoire en partage. Et c'est ça qui est le plus important. L'Ivoirien, c'est comme Beaufleto. C'est écrit dans le livre. L'Ivoirien, c'est comme Beaufleto. Et j'ai retenu cette expression parce qu'elle est profonde. Tout le monde connaît donc ces Beaufletons qu'on a appelés par déformation linguistique bien ivoirienne, Beaufleto. L'Ivoirien, donc, c'est comme Beaufleto. Gonflé à bloc pour protester entre 4 murs, il se ramollit très vite au contact de l'air. C'est une description qui traduit souvent mon état d'âme. Mon état d'âme de citoyen ivoirien et surtout de journaliste engagé dans l'éveil des consciences. Il y a des cafards au Rwanda, il y a Port-au-Prince et l'Haïti. Donc ce sont des références onomastiques. Le tour du monde en des dizaines de pages, autour d'histoires de réconciliation romancées après la guerre, la haine, le racisme. De ce recueil de nouvelles de prose magnifique, j'ai adoré, je vous le dis franchement, de ce recueil de nouvelles de prose magnifique, mise en musique par une Flore Azumé exceptionnellement inspirée, suivant le bel art du parfumeur, je retiens ce paragraphe empreint d'espérance. Je vais lire ce paragraphe. Je repartirai dans mon pays et je participerai à sa reconstruction. Cet enfant de l'amour et de la haine sera le symbole de la réconciliation. La preuve que la réconciliation est possible, car l'amour, plus que la haine, donne la vie et redonne l'espoir. Le monde sera peut-être meilleur, mais par cet enfant, mon pays saura que notre humanité n'est pas morte et qu'une seconde chance est possible. Il suffit de le vouloir, il suffit d'y croire. Très souvent, au-delà des attributs naturels et des habitudes culturelles, qui sont des traits d'identification et d'identification de chaque individu ou communauté, lesquels sont parfois pris pour cible dans le processus de stigmatisation, ce sont aussi les contingences qui génèrent les ambiances confligènes. Or, il se trouve dans beaucoup de circonstances le rappel de la différence, il se trouve que dans beaucoup de circonstances, le rappel de la différence de l'autre se fait sur un ton gay. Le mode de fonctionnement des alliances interethniques en Côte d'Ivoire, par exemple, et dans la sous-région, fonctionne justement dans ce registre. Et jusque-là, ce système d'organisation a suffisamment fait preuve de sa capacité
a servi d'outil de décrispation et de protection contre les conflits. Les deux auteurs, dans leurs œuvres, semblent justement inviter leurs lecteurs à prendre conscience de ce que le sentiment d'inimitié à l'égard de l'autre n'a de fondement que des préjugés, des clichés qu'il faut battre en brèche. Et justement, le vivre ensemble requiert d'essayer de comprendre l'autre en détruisant son cliché, sans nier ou effacer son altérité. Et c'est manifestement ce que Cheikh Ivan et Flora Zoumé font si bien. Pour moi, pour qu'un écrivain puisse représenter ou mettre en texte ou en image la réconciliation, il doit au moins pouvoir se défaire d'un ensemble de contraintes. Distinguer la frontière entre le littéraire et le politique. Distinguer la frontière entre l'esthétique et l'engagement militant. Distinguer la frontière entre le cœur de l'écrivain et le corps du roi. Le cœur de l'écrivain et le corps du roi. L'écrivain est un sujet de chair et de sang comme vous et moi. Il a un cœur. Mais très souvent, ce cœur fait séduire par le corps du roi. La réconciliation, en réalité, intéresse tout le monde. La réconciliation, en réalité, n'est pas le fait du ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale seul. C'est l'affaire de tous. En réalité, il faut que chaque Ivoirien, au regard des crises successives que nous avons traversées, arrive à faire son introspection. Son introspection pour lui permettre de dégager sa part de responsabilité dans ce qui nous est arrivé et dans ce qui nous arrive. En réalité, tous autant que nous sommes coupables. Nous sommes coupables d'avoir dit un mot de trop. Nous sommes tous coupables d'avoir eu un comportement de travers. Autant nous trouvons des responsabilités au niveau politique, il y a également des responsabilités au niveau du corps social. Parce que trop souvent, on indexe les politiciens comme étant à la base de tout ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, nous avons fait dans nos environnements immédiats, dans nos actions, dans nos activités? On augmente le prix de l'huile, aucun Ivoirien ne parle. C'est une démission. On augmente le prix du savon, aucun Ivoirien ne parle. C'est une démission. Ce n'est pas le politique qui vient interagir à ce moment. Le politique, il mène des actions pour le développement social, le développement économique et le développement, je dirais, de manière générale de la population. Mais dans ces activités, le politique peut fouler au pied des intérêts de la population. Il faudrait que cette population constitue a priori un contrepoids de telle sorte que cela puisse permettre aux politiques de se réclamer. Voilà un peu le constat général que nous avons fait. Face à cela, quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons apporter pour mettre les Ivoiriens côte à côte pour réapprendre à vivre ensemble et recoller le tissu social déchiré par les multiples crises que nous avons traversées. Là est le vaste chantier dans lequel est engagé le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Alors, la question que je me suis posée, c'est comment je peux me démarquer et comment je peux rester en fait dans la mémoire, dans la conscience des gens. Il fallait écrire d'une façon plutôt différente. Je parle de Manuel Le Poche parce qu'en fait, c'est une sorte de guide de tourisme, on peut dire ainsi. Celui qui a cet ouvrage, en gros, devrait pouvoir se faire une idée de ce que pensent les Ivoiriens des uns des autres et de ce à quoi ressemble aussi la Côte d'Ivoire, quels sont les problèmes cœur. Finalement, qui est l'Ivoirien exemplaire? Qui est l'Ivoirien modèle? Parce que chacun estime que chacun a des défauts de fabrication. L'enseignement derrière, c'est de se dire, c'est totalement utopique, c'est vrai de penser qu'on va s'aimer un jour, mais pour l'intérêt de la nation, il est absolument nécessaire qu'à un moment donné, qu'on ne mette pas la terre. Il y a eu 3000 morts en 4 mois, c'est quand même un record macabre, totalement déplorable. Il faut qu'on en tire des leçons et qu'on pense aux générations de demain. C'est en fait cela le message. Notre ONG Basque d'Ivoire fait un focus
jeunes lycéennes. Donc vraiment, la jeunesse, c'est notre intérêt premier. Nous avions aussi le forum dédié à la jeune étudiante. La première édition, nous avions reçu Christiane Taubira. La deuxième édition, la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin. Et c'était donc aussi une activité adressée aux étudiants, bien sûr aussi aux étudiants. Et aussi, pour le crépuscule de l'homme comme pour juste des questions du cœur, je me suis dit, mais à un moment donné, l'écrivain doit sortir de son confort. Moi, j'ai dit, c'est un écrivain qui va être engagé, c'est son choix. Je ne suis pas celle qui va dire, il faut absolument être engagé, mais au contraire, je me dis, l'écriture, l'art, c'est la liberté. Si je veux parler d'une histoire d'amour ou bien du soleil qui se couche, pourquoi pas? Donc, c'est bien dit, c'est intéressant. Mais à un moment donné, je pense que l'écrivain doit tirer la sonnette d'alarme et l'écrivain peut devenir une boussole. C'est ce que j'ai voulu en fait faire dans ce livre et dans le crépuscule de l'homme qui est